Voici l'écran d'accueil. Vous voyez que sur cet écran, il y a 4 tuiles. Une tuile chaudière, une tuile cascade, l'histoire de la chaudière et l'historique des défauts. Sur la tuile de la chaudière, on va avoir la valeur actuelle de température de départ de la chaudière, la température de consigne, celle de retour et celle des fumées. Sous la cascade, la température de départ affichée correspond à la sonde de départ cascade. Vous aurez la consigne et vous verrez aussi quelle est la chaudière prioritaire et combien d'heures il reste avant de changer de chaudière prioritaire au démarrage. Sous l'historique de la chaudière, vous avez les heures de fonctionnement, le nombre de démarrages et un ascenseur pour aller chercher la durée du cycle moyen et l'estimation de l'énergie. Vous avez également un ascenseur sous l'historique des défauts pour aller regarder les défauts qui sont apparus sur la chaudière. Vous allez ici avoir la possibilité d'accéder au code pour les accès spécialistes. Le burger vous permet d'aller chercher le menu. En bas de l'écran des indicateurs, la température extérieure, la vitesse de rotation du ventilateur, la modulation du brûleur et l'indicateur de la flamme. Est-ce que la chaudière est allumée et en fonctionnement ou pas? Puis on bascule sur l'écran suivant, qui correspond au circuit consommateur. On y retrouve une tuile pour chaque circuit qui est consacré à la chaudière. Cela peut être des circuits chauffage, des circuits eau chaude sanitaire ou bien des circuits en 0-10 volts. Ce que l'on retrouve dans ces tuiles, ce sont les valeurs de température, les valeurs de consigne et un indicateur spécifiant le mode. Est-ce qu'il s'agit d'un mode automatique, d'un mode confort, réduit ou hors gel? Sur la tuile chauffage, par exemple, on va avoir la possibilité de régler les températures de consigne en confort et en réduit, de changer de mode, de renommer le circuit afin de l'identifier facilement en lui donnant dès le départ le nom du bâtiment ou de la chaufferie. On a aussi la possibilité d'accéder directement à la courbe de chauffe ou à la programmation horaire. Ce bouton de programmation horaire est disponible en mode automatique. Il ne sera plus accessible si l'on est en mode réduit par exemple. Si on change la valeur de consigne, on se dit que le mode réduit est plutôt à 16 degrés. Il faut cliquer sur « Écrire » pour que la valeur soit enregistrée, et ça chaque fois que l'on modifie des valeurs. On revient sur le mode automatique. On va sur la courbe de chauffe. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez visualiser la courbe de chauffe et faire varier les paramètres en sélectionnant un des boutons proposés. Soit l'inclinaison de la courbe, la translation et les températures maxi et mini si on veut les régler. N'oubliez pas, à chaque fois, il faut écrire. On va maintenant voir la programmation horaire. Sortie d'usine, elle va être de 6h-22h, mais on peut modifier jour par jour en ajoutant jusqu'à 3 plages horaires. On va réduire la plage. On va écrire. Donc on a un premier créneau. On va en ajouter un deuxième, par exemple à 18h jusqu'à 21h. On va écrire. On va voir notre deuxième plage affichée. On peut copier ce mode sur les jours que l'on veut. On va écrire et va les retrouver sur les jours sélectionnés. On peut vérifier si tous les paramètres ont été correctement saisis et sont cohérents. On va dans le menu, dans la liste des paramètres. On va chercher le diagnostic de consommateur et là, on peut voir que les températures sont cohérentes et l'état de fonctionnement des pompes et des vannes.